Chapitre 6. Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre, et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale, que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, et 2 Portugais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss, et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous 2 furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après ils furent tous 2 revêtus d'un sang Benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier. La mitre et le sang Benito de Candide étaient peints de flammes renversées, et de diables qui n'avaient ni queue, ni griffes, mais les diables de Pangloss portaient griffes et queue, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Candide épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même, « Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Passe encore si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais, ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre, sans que je sache pourquoi ? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port ? Ô Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ? Il s'en retournait se soutenant à peine, prêché, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda, et lui dit, « Mon fils, prenez courage, suivez-moi. »